La chronique Miam Miam, je vous rappelle que j'avais surnommé cette chronique comme cela, Miam Miam. On parle des bons plans cuisine évidemment avec Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Fabien. J'ai envie de changer un petit peu et si on commençait directement par la dégustation. Non, je plaisante. On pourrait. Non, on pourrait. Non, on va commencer par expliquer de quoi nous allons parler aujourd'hui. On va vous emmener dans un lieu qui sent bon le café fraîchement moulu, les brunchs gourmands et les pâtisseries maison. Oui, et ça c'est, je vous avoue Fabien, on adore toujours autant. Moi, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Imaginez un coffee shop imaginé par deux entrepreneurs qui ont décidé de créer un lieu qu'ils rêvaient de fréquenter. Alors, bienvenue chez Bohéma, chez Sarah et Sacha. 24-25 ans lorsqu'ils lancent leur premier restaurant, tous deux issus d'un master en communication et en marketing digital. Très vite, ils comprennent qu'ils ont clairement envie d'autre chose que d'avoir un parcours traditionnel, de créer une véritable expérience et un vrai univers pour les gens. Avant de créer leur coffee shop, ils veulent comprendre aussi ce qu'ils servent dans la tasse, c'est important. Oui, exactement. Alors en fait, ils vont avoir un diplôme international de barista. Alors ça, c'est vraiment hyper important pour eux parce que le café, c'est pas juste une boisson. Il y a vraiment une spécialité. Il y a quelque chose qui naît véritablement là-dessus. Et en fait, Sacha et Sarah adorent les coffee shops, les brunchs, mais à Nantes, ils trouvent pas exactement celui qu'ils recherchent. Alors quoi de mieux que de créer sa propre identité? Bohéma Café ouvre donc ses portes à Nantes. C'était en 2023, un choix stratégique. Oui, alors ce sont des petits bébé 2023. Alors oui, en effet, Nantes est considérée comme la ville idéale pour tester les concepts. Alors évidemment, ils sont curieux et petit à petit, en fait, Bohéma va prendre son identité dans cette super belle ville. Et ce nom, alors Bohéma, il n'a pas été choisi au hasard. Hein, non, alors ça vous rappelle quelque chose ou pas, Fabien? C'est bohémien, la bohème de Charles Aznavour que vous connaissez évidemment. Je ne vous chanterai pas la chanson, Fabien. Vous pouvez vous lancer si vous voulez. Non plus. Ok. Alors, chez Bohéma, on vient pour boire un bon. Vous voyez. Ça voulait dire. Avec un petit gâteau, ça passera mieux peut-être. Alors ici, on vient pour boire un café, pour prendre le temps, pour trouver des cafés de spécialité. Alors je vous les ai pas ramenés, mais il y a les matcha latte, les chai latte, tout ce qui va être boissons chaudes et boissons froides qu'on retrouve traditionnellement dans les coffee shops. Et puis il y a le brunch, ça change en fonction des saisons, ça c'est une bonne chose. Il y a aussi des choses françaises, des choses de l'étranger également, des idées de recettes. Les plats sont faits maison, ça faut le préciser. Alors oui, comme beaucoup, ils arrivent très tôt le matin pour tout préparer. On va parler du brunch parce que c'est vraiment leur grosse nouveauté qu'ils développent de plus en plus. Mais Fabien, je pense que l'heure est venue de passer à la dégustation. Ben oui, ils nous font de l'œil là à côté de nous là depuis tout à l'heure. On va aller voir ce que vous nous avez amené. Alors qu'est-ce qu'on voit sur votre jolie tablette de présentation? Alors là, j'ai les effluves dans les doigts parce que je l'ai touché juste avant. C'est le petit lemon cake. Alors celui-là, c'est mon préféré au citron, zeste et glaçage citron. Vous avez des petites roses par-dessus. Donc là, on est full citron. Le glaçage citron apporte quelque chose en plus. C'est incroyable. Le carrot cake. Moi, je l'adore, fait comme ça. On a plein d'épices. Muscade, cannelle. On a de la noix de pécan, on a de la mascarpone vanille. Le petit marbré, il pourrait être basique, mais celui-ci, il y a de la vanille à l'intérieur. Franchement, on adore. Ça donne vraiment un super bon goût. Et moi, Fabien, je vais vous laisser tester mon cookie préféré. Attention, je l'attrape. Alors, on est sur une base de chocolat, pépites de chocolat. L'inclinez pas trop, Fabien, il peut y avoir un drame. Pardon. Oui, j'en ai plein les doigts. Voilà. Et voilà. Dessus, vous avez un petit nappage avec de la pistache et du praliné. Donc, je vous laisse déguster. Je peux goûter comme d'habitude? Bien sûr, Fabien. En même temps, pourquoi je vous demande? Je le fais à chaque fois. C'est votre émission, malgré tout. Alors, on y va sur le petit cookie. On en a un deuxième. Et là, moi, je l'aime. Enfin, je crois que je les aime tous, en fait. Nocciolata. Donc, on est sur du chocolat noisette. Là, c'est le best-seller aussi. Donc, véritablement, vous allez avoir énormément de choses à déguster au niveau du brunch. Donc, ça, c'est vraiment la nouveauté. Ils ont sorti leur carte la semaine dernière. Autant vous dire qu'on est sur le feu. Alors, on a le Next Avocado. Je lis mes petites notes parce que là, c'est un peu nouveau. On a un toast à l'avocat, écrasé de guacamole maison, herbes fraîches, coriandre, ciboulette, menthe, avec de la crème de la feta et une protéine au choix à base de saumon, d'œufs. Bref, vous allez évidemment vous régaler. Et puis, le traditionnel qu'on a sur le brunch, Fabien. Des œufs.
Les œufs bénédicts. Ah, alors, il faut rappeler peut-être ce que c'est, les œufs bénédicts. Alors, les œufs bénédicts, là, vous avez une brioche qui va être bien moelleuse, toastée, avec un œuf poché et une sauce par-dessus. Voilà, avocat saumon. La sauce, c'est la sauce hollandaise, évidemment. Bref, le French toast également, que des classiques pour vous régaler. J'ai vu qu'il y avait aussi le tiramisu French toast. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ça. Ouais, j'ai pas pu le ramener, mais je vous avoue, on ira le goûter, Fabien. Parce que là, on est vraiment sur une brioche perdue, mascarpone vanille, crème anglaise au café et touche de cacao. Ah oui, mais il faut absolument qu'on y aille. Vous m'inviterez ? Oui, je vous invite. Ah, ça, c'est une... Oui. De toute façon, c'est enregistré. Avec le régisseur aussi, apparemment, il y a une grosse envie de nourriture sur le plateau. Jérémy, évidemment, est très jaloux parce qu'il ne peut pas être sur ce plateau, mais en général, il débarque dès la fin de la chronique aussi. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en septembre dernier, Bohème à Café a ouvert un deuxième établissement à Vannes. Hein. Oui, ouais. Ils sont très, très heureux. Ça cartonne. En effet, prendre du bon temps, prendre des brunchs. Voilà, les moments conviviaux, c'est vraiment quelque chose, qu'on développe à Nantes et à Vannes. Il y a le QR code, il y a le site internet pour aller voir un petit peu ce qu'ils font. Et nous, on va continuer de déguster tranquillement, ma chère Amélie. Je vais peut-être vous laisser une toute petite part sur tout ce qu'il y a ici. Merci Amélie. Chronique à déguster en replay sur notre site internet.